À tous, aujourd'hui, nous voici dans la deuxième partie du cours sur les applications. Alors, on a déjà fait les premières définitions, on continue encore avec des définitions avant de passer aux choses très importantes, injection, surjection, bijection. Donc, aujourd'hui, on va travailler 3 points du programme donc, de prépa, la restriction et le prolongement. On parlera aussi d'application induite. Ensuite, on parlera d'image directe, donc F de A, et d'image réciproque, cette fameuse notation qui peut porter à confusion f-1 de b. Voilà, on est parti. Dire donc E et F, deux ensembles non vides, une application, donc petit f, qu'on va prendre donc ici de E dans F. Donc F appartient à l'ensemble des applications, donc des fonctions de E dans F, c'est comme ça qu'on peut le noter. Donc F appartient à F exposant E. Et je rappelle en passant ce que c'est qu'une application. Ici, si on va de E dans F, c'est une application si pour tout x appartenant à E, il existe un unique y appartenant à F tel que f de x égale y. Autrement dit, chaque élément de E possède une unique image par l'application, par la fonction f. De restriction, il faut disposer d'un sous-ensemble de E. Donc soit un sous-ensemble, une partie, donc non vide, de E. Alors, puisque F est non vide, on peut trouver une partie non vide. Eh bien, ce qu'on appelle la restriction, donc on appelle restriction de F à A, restriction de F à A, eh bien, l'application, on la note F, un trait ici, et A, l'application qui va de A dans F, l'ensemble d'arrivée n'a pas changé, important. Par contre, l'ensemble de départ, ce n'est que A. Et à X, on associe effectivement F de X, tout comme on faisait pour l'application F. Donc la restriction, c'est une autre application que F, sur laquelle on a restreint le domaine de départ, l'ensemble de départ. Pourtant, c'est des exemples, toujours. Donc, prenons un exemple intéressant. Alors, exemple, je vais prendre F. Ici, alors, je vais prendre l'intervalle A, 0, 1. Et je vais prendre la fonction qui... Donc, c'est la fonction indicatrice de A multipliée par l'identité. Donc, identité sur R. Ça me permet de vous rappeler deux choses. Qu'est-ce que c'est que la fonction indicatrice? Donc, la fonction indicatrice sur A, c'est une fonction qui, alors ici on va prendre réel, de R dans R, qui a X associe, donc 1 si X appartient à A, et 0 sinon. D'accord? La fonction identité sur R, elle va de R dans R, et à X, elle associe tout simplement X. Donc, qu'est-ce que je vais vous montrer comme exemple? Eh bien, prenons la restriction de F à A. Ça veut dire que ici, je vais construire une application qui va de A dans R. Qui à X associe donc, eh bien, la fonction indicatrice de A appliquée en X. Donc ici, sur notre intervalle A, eh bien, ça vaut toujours 1. Et on multipliera par l'identité qui vaut toujours X. Donc ici, ça fait X. Donc en fait, restriction, c'est donc l'identité de A dans R. Attention, on va toujours dans R ici, parce qu'on avait défini au départ ici un ensemble d'arrêt qui était R. Il faut vraiment faire attention aux ensembles de départ et d'arrivée. Deuxième exemple, plus classique, là, je l'ai fait le premier pour rappeler ce que c'était que la fonction indicatrice, la fonction identité. Eh bien ici, on va prendre la fonction valeur absolue. Ça est très intéressante aussi. On prend F, donc je la prends de R dans R. Alors ici, on pourrait prendre un intervalle plus petit, d'accord? Habituellement, donc on la prend de R dans R. Et à X, on associe donc valeur absolue de X. Voilà. Eh bien, la restriction de F à R+, on sait que sur R+, la valeur absolue vaut X, donc la restriction de F à R+, c'est donc ici la fonction donc, qui part de R plus pour aller dans R, puisque l'ensemble de départ ou d'arrivée c'était R, et kx associe x. Alors c'est encore une fois, ça n'est pas exactement l'identité, parce que l'identité de R+, va de R+, dans R+. Donc on ne peut pas vraiment dire que c'est l'identité R+. Par contre, si ici vous aviez choisi au départ d'aller de R dans R+, vous auriez obtenu la restriction donc de f à R+, de R+, dans R+, et dans ce cas-là, on aurait pu dire ici que la restriction de f à R+, c'est l'identité sur R+. Bon, maintenant, la définition d'une application induite.
On va donc ici toujours prendre f de E dans f, qui a x associe f de x. D'accord? Alors, il nous faut maintenant deux autres ensembles, A et B. Il faut A, donc, et B, donc, non vide, avec A qui est inclus dans E, et F qui est, et B qui est inclus dans F. Important. Bien. On va considérer donc ici G, une restriction de F à E, avec comme arrivée, définition à présent d'une application induite. Donc il faut une application de E dans F, il faut deux sous-ensembles de E et de F, un non vide, A inclus dans E et B inclus dans F. Et il faut ici, eh bien, que pour tout x appartenant à A, eh bien f de x doit appartenir à B. D'accord? Ça va être important. Eh bien l'application G qui va de A dans B, d'accord, et qui a x associe en f de x, eh bien s'appelle une application induite. C'est l'application donc induite par f de A dans B. Autrement dit, G ici est une restriction de FA, mais on a aussi restreint l'ensemble d'arrivées. D'accord? Donc ça c'est important, ce n'est pas une restriction simple sur l'ensemble des départs, mais c'est une restriction sur l'ensemble des départs et sur l'ensemble d'arrivées. Et donc ce qu'on remarque, c'est que, effectivement, quel que soit x appartenant à A, eh bien f de x est égal à g de x, ou g de x est égal à f de x. Les deux fonctions, eh bien, elles coïncident sur A. Donc la différence entre une restriction et une application induite, alors une restriction, elle peut être une application induite, si finalement l'ensemble B est égal à l'ensemble F, mais la différence, on va dire, dans la définition, c'est que pour une application donc induite, on a restreint l'ensemble de départ, tout comme une restriction, mais on a rajouté encore un peu plus, on a restreint l'ensemble d'arrivées. Un exemple, on peut prendre F de R dans R, kx associe x carré, eh bien si on prend G de R plus dans R plus, kx associe donc x carré, eh bien G est une application induite, c'est l'application induite de F sur en fait R plus. Pour ça, vous verrez, ça sert parfois à fabriquer en fait des intervalles sur lesquels on a des fonctions qui sont bijectives, et on verra la définition après. Un petit peu de vocabulaire, ce qu'on appelle la stabilité d'une partie. Eh bien une partie A, A donc de E, est dite stable par l'application F, stable par F, donc F va de E dans F, quand, eh bien, quel que soit x appartenant à A, f de x appartient à A. D'accord? C'est-à-dire que l'image des éléments de A est dans A. Et on notera, on va voir juste après, l'image d'une partie, on notera f de A en fait inclus dans A. Donc stable quand f de A est inclus dans A. Et donc avec cette notion de stabilité, on peut parler de ce qu'on appelle les applications induites de f sur A. Il vous faut donc f de E dans E. Il faut A stable par f. Donc je rappelle que ça veut dire que f de A est inclus dans A. Eh bien, dans ce cas-là, l'application donc G qui va donc de A dans A, qui a x associe donc f de x, et celle-ci on appelle l'application induite de f sur A. Il n'y a pas besoin de préciser l'arrivée. Départ et arrivée sont l'ensemble A. Petit exemple, l'identité de E, donc application de E dans E, qui a x associe x. Si je prends l'identité de E restreinte à A, bien sûr A inclus dans E, j'obtiens en fait une application de A dans E. Donc, attention, de A dans E, qui a x associe x. Ici, pour l'instant, sur A, les deux coïncident. Mais ici, si on veut l'application induite de f sur A, alors évidemment ici, il se trouve que la fonctionnalité, elle est toujours stable. L'image de A, en fait, est égale à A. Donc on a bien possibilité de faire une application induite. Cette application induite, c'est donc l'application qui va de A dans A, qui a x associe x. Et celle-ci, en fait, cette application induite, là, on peut lui donner le nom d'identité sur A.
D'accord? Ça, c'est l'identité sur E restreinte à. Ça, c'est l'identité sur A, puisque on a induit et on a donc restreint non seulement l'ensemble de départ A, mais l'ensemble d'arrivée aussi à A. Et donc, dans la pratique, il faut bien faire attention. La restriction de l'identité de E sur A n'est pas l'identité sur A. Elles n'ont pas le même ensemble d'arrivées, donc il faut plutôt parler d'application induite quand vous considérez qu'on va de A dans A alors qu'on était de E dans F. Alors, on n'a pas de restriction. Maintenant, on est obligé, on va parler de prolongement. Hein. On a restreint le domaine de départ, maintenant on va l'agrandir. On prend une fonction, donc un élément de F de E dans F. Hein. On considère ici donc un ensemble prime qui contient E, c'est-à-dire que E est une partie de E prime. Hein, et on a donc notre fonction qui va de E dans F. Eh bien, on appelle prolongement de F à E prime, toute application donc G qui va de E prime dans F. Donc attention, l'ensemble de départ a été agrandi. Hein, on a E qui est à l'intérieur. Par contre, l'ensemble d'arrivée n'a pas changé. Et pour qu'on ait un prolongement, il faut que la restriction de ce prolongement à E soit égale à F. C'est pour ça qu'il nous faut le même ensemble ici d'arrivée que pour F. Par contre, l'ensemble de départ, lui, a été agrandi. Mais sur l'ensemble E, on doit avoir les deux fonctions qui coïncident. Faisons un petit exemple avec un diagramme. Alors, diagramme avec les flèches qui s'appelle un diagramme, diagramme sagittal avec un G et 2 T. Ici, on construit une application de F. Donc, à chaque élément de E, je dois associer un élément de F. Donc, on va faire simple. Je vais prendre A1, par exemple. Ici, B qui est associé à 2. C qui va être associé à 2. Et j'associe D à 3. Vous voyez, chaque élément dans son état a bien une image. Donc, c'est une application de E dans F. Imaginons maintenant que j'appelle l'ensemble CD l'ensemble A. La restriction de F à A, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui va partir de A. Donc, je n'aurai comme ensemble de départ que C et D. D'accord? Comme ensemble d'arrivée, j'aurai par contre 1, 2 et 3. L'ensemble d'arrivée dans une restriction ici, uniquement par du domaine de départ, ne change pas le domaine d'arrivée. Donc là, j'ai toujours F. Ici, par contre, je pars de A. Et je dois juste indiquer donc l'image de C qui est 2 et l'image de D qui est 3. D'accord? Donc ça, c'est la restriction de F à A. Alors maintenant, si j'appelle ici l'ensemble de 3 l'ensemble B, eh bien, dans ce cas-là, je peux parler d'application induite. Ici, on part de A pour aller dans B. Et quand je crée donc cette application ici, eh bien, c'est l'application induite de F A dans B. Et si vous voulez faire un prolongement, il faut rajouter à E des lettres. Donc ici, je vais rajouter par exemple un E. Dans ce cas, je forme un plus grand ensemble ici, E'. E est bien inclus dans E'. Et ici, je dois donner une image à ce nouvel élément. Je vais, par exemple, l'image 1. Et bien, en fait, ici, en faisant ça, je viens de faire un prolongement ici de F sur E'. Ici, prolongement. Donc, vous voyez, pour un prolongement, Pour un prolongement, il faut un ensemble de départ plus grand. Et pour illustrer l'application de F sur A, donc ici je prends E, ABCD, la partie A ça sera juste BCD, là l'arrivée F donc c'est ABCDE, vous remarquez que A doit être, pour parler d'induite sur un ensemble, il faut que A soit des deux côtés. Donc il faut que ici, la partie A vous la retrouvez dans le départ et dans l'arrêt. Et il faut ici que l'image de B se retrouve dans A, donc par exemple on peut l'associer à C, C on peut par exemple l'associer à D, et D, on peut l'associer par exemple à B ou à n'importe quel des trois. Voilà. Et dans ce cas-là, vous pouvez faire ici une application induite. Cette application induite, elle partira donc de B, C, D pour arriver dans B, C et D, c'est-à-dire c'est de l'ensemble A dans l'ensemble A. Et vous gardez évidemment les mêmes images que pour F. Donc ici j'avais mis C, ici j'avais mis non. C, je l'avais associé à D. Et D, je l'avais associé à C. Et en faisant ça, ici, c'est induite. C'est F induite sur A. D'accord? Ensemble de départ A, ensemble d'arrivée A. On a la stabilité qui permet de le faire, puisque les flèches ici bleues partent de l'ensemble vert pour rester dans l'ensemble vert. En les prolongements, ça sert souvent
à construire des fonctions continues sur un domaine un petit peu plus grand que ce qu'on nous donne au départ. Par exemple, on prend ici de 0 plus l'infini dans R, on prend ici x qui associe x ln de x, d'accord? Eh bien, on sait que la limite quand x tend vers 0 de x ln de x, c'est donc 0. Eh bien, on peut prolonger f par continuité pour avoir une fonction continue. On va poser f de R plus dans R, kx associe donc x ln de x si x est strictement positif et 0. Sinon, d'accord, donc g de 0 égale à 0. Et bien ça, c'est le prolongement, un prolongement de f. Alors il existe plein de prolongements, hein. J'aurais pu prolonger ici en mettant 2, 3, 4, ce que je veux. On peut toujours prolonger en donnant des valeurs. La plupart du temps, on essaie de faire des prolongements qui ont des propriétés, par exemple la continuité. Par exemple, on peut faire R étoile de R qui x associe 1 sur x. Eh bien, vous pouvez très bien construire un prolongement de g, alors qui ne sera pas continu, hein, mais qui à x associera donc 1 sur x si x est différent de 0, hein, et par exemple 0 si x est égal à 0. Voilà. On a prolongé f, là ce n'est pas un prolongement par continuité, on a juste prolongé. Hein, et donc les prolongements ne sont pas uniques. Ici j'ai mis 0, vous auriez pu, si vous préférez mettre un 2, vous auriez eu quand même un prolongement. Passons maintenant à la notion d'image directe. Donc on prend une application f de E dans f et a une partie de E. Eh bien, ce qu'on appelle l'image directe, hein, où on aura plus simplement on dit image de A, mais image donc directe de A par F, c'est un ensemble. Hein. Donc on note F de A, d'accord, F de A est inclus dans F, et c'est l'ensemble donc des images, hein, par la fonction F. C'est donc des F de X, ensemble X, avec X appartenant à A. D'accord. Et donc propriété, évidemment, F de A est inclus dans F. Voilà. Et quand E est l'ensemble, l'ensemble total, hein, eh bien F de E, c'est appelé souvent, hein, on appelle ça im de F. On sert beaucoup, vous verrez, dans les espaces vectoriels, dans le chapitre ici des applications linéaires. Exemple très simple, F de R dans R qui a X associe X carré, eh bien F de R, autrement dit, ce qu'on appelle im de F, eh bien c'est R+, puisqu'on sait qu'un carré est toujours supérieur ou égal à 0, et que tous les nombres supérieurs ou égaux à 0 sont des carrés, supérieurs ou égaux. Ensuite, prenons par exemple l'image de l'intervalle 0,1, eh bien f de 0,1, c'est ici 0,1, puisque les carrés des nombres entre 0,1 sont entre 0,1. D'ailleurs, on dit ici, vous voyez, que l'intervalle 0,1, il est stable par f. Hein, si vous prenez par contre f de 0,2, eh bien, vous serez entre 0 et 4. Donc 0,2 n'est pas stable par f, alors que 0,1 l'était. Et si vous prenez uniquement un nombre, hein, alors, si vous faites f de 2, par exemple, égale 4, c'est un calcul de nombre. Par contre, si vous parlez d'image directe, l'image directe de l'ensemble 2, du singleton 2, ça sera donc le singleton. L'image de 2, c'est 4, ça sera le singleton 4. L'image d'une partie est une partie, important. C'est l'image d'une partie donc, de l'ensemble de départ, c'est une partie de l'ensemble d'arrivée. Alors ici, R et R, mais parfois, ça peut être différent. Donc des propriétés qui peuvent être l'objet d'exercice. Hein. Donc prenons une application f de E dans f. Hein. On prend A et A', donc inclus dans E, donc des parties de E. Si on a A qui est inclus dans A', ben allez, les images, donc la f de A est forcément, alors on va pas faire de démonstration là, parce que hein, vous aurez f de A, l'image directe de A est inclus dans l'image directe de A'. C'est assez évident, ça à montrer. Alors après, vous avez les histoires d'union. Hein. Si vous prenez l'union de A et A', eh bien ça, eh bien, c'est égal à l'union donc de l'image de A et de l'image de A'. Et on fait bien attention, quand on prend l'intersection, hein, f de l'intersection A', ça n'est pas hein, f de A inter f de A'. Ce qu'on peut montrer, c'est que f de A inter A' est inclus dans f de A inter f de A'. Mais dans l'autre sens, ça n'est pas toujours vrai. Alors, petit exemple pour montrer qu'ici, on n'a pas égalité. Hein, je vais prendre une fonction, encore une fois, très simple, la fonction kx associe x carré de R dans R. Je prends une première partie qui est la partie, par exemple, 1, 2. Je
je prends A' qui est moins 2, moins 1. D'accord? F de A, c'est donc l'intervalle 1, 4. F de A', c'est aussi l'intervalle 1, 4. D'accord? Donc si vous faites F de A inter F de A', vous trouvez l'intervalle 1, 4. Et pourtant, quand je fais F de A inter A', A inter A' c'est vide, puisque A et A' sont disjoints. Donc ça, F de A inter A', c'était l'ensemble vide. Et l'ensemble vide, eh bien, il ne contient pas un 4. Un 4 n'est pas inclus dans l'ensemble vide, donc on n'a pas inclusion, vous voyez, donc on n'a pas l'égalité. On l'a dans un sens, mais pas dans l'autre. Maintenant, passons à l'image réciproque. On prend toujours une application de E dans F, cette fois-ci on prend B inclus dans F. Donc c'est dans l'ensemble d'arrivée. Eh bien, on appelle donc image réciproque de B par F un ensemble. C'est en fait l'ensemble des antécédents. L'ensemble des antécédents de B par F. Là, c'est bien de l'écrire en français pour bien comprendre. Tout à l'heure, l'image de A, c'était l'ensemble des images des éléments de A par F. Ici, c'est l'ensemble des antécédents de B par F. Donc, si on doit l'écrire, la notation, alors là, elle est très particulière. On va noter ça, F, avec ici l'exposant moins 1 de B, sachant qu'ici, c'est pas nécessaire que l'application F ait ce qu'on appelle une réciproque. On le verra plus tard, mais ici, ça n'est pas lié à la capacité de F à posséder une fonction réciproque. C'est une notation, c'est juste le nom d'un ensemble. C'est l'ensemble des antécédents de B par F qu'on appelle donc une image réciproque. Et donc ça sera l'ensemble des éléments du départ de E, dont l'image est dans B, telle que l'image donc ici est dans B. Donc c'est une partie de B. Donc on fait bien attention ici. Cette notation là ne suppose pas en fait que la fonction f a une réciproque, c'est-à-dire que la fonction f soit bijective. On verra la définition après, mais on fait bien attention. Si on prend la fonction carré, f moins 1, par exemple de l'ensemble 0, 1, eh bien on sait que c'est l'ensemble moins 1, 0. Parce que l'ensemble des éléments de moins 1, 0 ont un carré qui est entre 0 et 1. D'accord? Et donc ici, on a bien l'image réciproque de 0,1 par la fonction carré qui est moins 1. Alors les petites propriétés qu'on peut avoir, donc je prends GH dans F, donc dans l'ensemble d'arrivée, eh bien si je prends G inclus dans H, alors l'image réciproque de G est inclus dans l'image réciproque de H. Et deux autres propriétés, c'est que l'image réciproque de l'union G union H, c'est l'union des images réciproques, à savoir démontrer, à comprendre, et pareil avec l'intersection. L'image réciproque de l'intersection G inter H, c'est l'intersection des images réciproques. Et une dernière propriété qui me paraît intéressante, c'est que, bien sûr, on prend l'application de F, A inclus dans E, et bien A est inclus dans F, dans l'image réciproque de F de A. Il n'y a pas forcément égalité. Petit exemple. Voilà, on va chercher ça dans les fonctions trigonométriques. Par exemple, on prend f de 0 de pi dans moins 1, qui a x associe cosinus x. Eh bien, si on prend l'image de 0 pi, eh bien on sait que l'image de 0 pi pour cosinus, c'est entre moins 1 et 1, donc c'est tout le segment moins 1, 1. Et si on veut chercher f moins 1 de moins 1, 1, avec ma fonction, en fait, ça donnera eh bien 0, 2 pi. Donc on voit bien qu'on n'a pas retrouvé l'égalité, on a l'inclusion, mais pas l'égalité. 0 pi est inclus dans 0, 2 pi. Voilà cette deuxième partie donc sur les applications, avec quand même encore les premières définitions. Eh bien cette deuxième partie est terminée. On a tout préparé maintenant pour introduire les choses, on va dire, vraiment importantes, même si celles-là elles sont déjà, les notions qui justement en découlent, c'est-à-dire injection, surjection, bijection, composition de bijection, vraiment très très important, donc à très bientôt.